Bon, encore une fois, pour cet avant-dernier épisode de la saison 3, ça y est, tout vient si vite, un très bon épisode, mais je me demande si, justement, en lisant le manga après les épisodes, j'essaye de ne pas être spoilé par la suite, je veux découvrir l'histoire de Demon Slayer, donc s'ils enlèvent pas trop d'informations dans cette adaptation, je vous explique tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 10 de la saison 3 de Demon Slayer. Je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera l'épisode 11 et 12, les uns à la suite des autres, enfin les deux seront à la suite, donc on aura un très long épisode et donc ça nous fait extrêmement plaisir, bien entendu. Et je voulais revenir sur la semaine dernière, donc la vidéo elle a été bloquée parce que j'utilisais des extraits. En réalité ça me saoule vraiment que la vidéo elle ait été supprimée, non pas à cause des vues, parce que je vous avoue que ça rapporte pas beaucoup, hein, ça rapporte quoi, 4-5 € une review de Demon Slayer, enfin à mon niveau, hein. C'est sûr que d'autres personnes doivent se faire plus d'argent, je le fais surtout pour le kiff, mais c'est pour ça que ça me dérange que vos commentaires ils aient été supprimés, donc je suis vraiment désolé pour vous, mais il n'y avait pas de moyen de récupérer les commentaires malheureusement, mais merci à vous tous d'ailleurs chaque semaine de commenter. À chaque fois, ça fait plaisir de voir qu'on a une petite commu en train d'en parler. Comme d'habitude, vous êtes au top. Et j'en ai marre, donc voilà, cette vidéo, celle-ci, elle va avoir moins d'extraits, mais la passion est toujours là. Vous êtes sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix. Et donc, parlons directement de cet épisode qui va se concentrer sur le pilier de l'amour, Mitsuri. Et déjà, ce qu'il faut dire, est-ce que, en fait, c'est juste un personnage basé sur le fanservice? C'est ce qui me faisait un petit peu peur, surtout que l'intro de l'épisode, elle reprend la fin du dernier épisode, donc tu la vois se battre avec son style de fouet en faisant des ya, enfin tu vois, personnage féminin de jeux vidéo assez classique en vrai, hein, tu vois, se battre avec un genre de fouet et compagnie, mais en réalité, pas tant que ça en fait. Ce personnage raconte bien plus qu'à ce qu'il n'y paraît. Oui, ce n'est pas juste une fille un petit peu dénudée, oui, par son accoutrement, parce que bien sûr, dès le début de l'épisode, ils vont en parler, hein. La lune, elle l'a traité de pervers et compagnie, c'est normal, parce que elle a une tenue assez particulière, et en fait, après avoir lu des informations ici et là, apparemment, c'est le tailleur des Demon Slayer, tu vois, qui leur fait leurs vêtements, en fait, qui est un pervers, et qui avait même donné une tenue un petit peu légère à Shinobu, sauf que Shinobu n'a pas accepté, mais Mitsuri, vu qu'elle est très sympa, elle a accepté. Donc c'est pas elle qui voulait une tenue complètement ouverte. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Donc, c'est vrai que son style de combat marche assez bien parce que ça fait vraiment une différence claire et nette comparé à tous les autres Demon Slayer, étant donné que tout le monde se bat avec un katana. Donc c'est rafraîchissant de voir quelqu'un se battre avec un katana bien plus qu'étrange. Et là où, en fait, c'est un petit peu particulier, c'est parce que cette adaptation de Demon Slayer, que ce soit dans la saison 2 avec le pouvoir de Tengen, qui n'était pas réellement expliqué, donc qui se battait avec l'écolocalisation et compagnie, et là, même avec Muichiro, où on n'avait pas tant d'explications que ça sur son dernier coup dans la brume, lentement, rapidement, mais ça marchait bien, parce qu'en animation, il n'y avait pas besoin de l'expliquer, qu'il changeait plus ou moins le rythme dont étaient perçues ses attaques pour avoir l'ennemi, donc la 5e lune. Bah, c'est vrai que ça manque un petit peu, je trouve, pour Mitsuri, dans le sens où, là, on voit sa capacité, mais en vrai, en lisant ce qui s'était passé dans le manga, parce que j'aime bien relire les chapitres, donc, de l'épisode qui a été adapté, enfin, lire tout court, parce que je les ai jamais lus, et je connais pas la suite, et m'arrêter, bien sûr, c'est pas si difficile que ça, hein, juste tu t'arrêtes, mais au moins ça me permet de voir les différences, même en termes de choix d'adaptation, et c'est ça qui m'intéresse véritablement. Donc ça manque un petit peu, justement, juste du fait qu'on ait un petit peu plus d'explications et de la spécificité même de Mitsuri, parce qu'on comprend qu'elle est très forte, bien sûr, sauf que, en fait, dans le manga, on t'explique que apparemment, ses muscles, ils sont un petit peu comprimés, tu vois. Elle a 3 fois la force qu'elle devrait avoir avec ses muscles normalement, et ça fait que c'est une des Demon Slayer les plus puissantes. Et surtout, en fait, avec cette force, justement, qui est assez comprimée, ça fait qu'elle est extrêmement agile, et surtout, donc, c'est le pilier le plus rapide de Demon Slayer. Et ça, c'est juste génial, en fait, d'avoir ça comme information. Bon, voilà, c'est issu des fanbooks et tout, et même du manga, donc dans le manga on t'explique pour ses muscles, mais je trouve que ça aurait été peut-être bien aussi de le rajouter dans l'animé, mais l'animé en fait, depuis, voilà, je te l'ai dit, depuis la saison 2, donc en tout cas, ils préfèrent juste
te montrer des choses, et c'est vrai que ça apporte une sorte de complémentarité où si tu lis le manga, vraiment je te conseille de faire ça, si tu lis pas Demon Slayer, tu lis juste les chapitres qui ont été adaptés, bah tu te rends compte que c'est quand même vraiment deux versions différentes. Et c'est vrai qu'en termes d'animation, au moins ça te coupe pas dans le feu de l'action, alors que là, elle est en train d'attaquer dans tous les sens. C'est vrai que si on avait une explication, ce serait peut-être un petit peu lourd. Mais voilà, en soi, c'est vraiment un choix d'adaptation, et je trouve que parfois, expliquer aussi, il n'y a pas de mal non plus. Tu vois, ça fait que renforcer la différence entre les piliers qui n'est pas forcément ultra visible, hormis les effets de leur coup. Plus que dans le manga, tu vois, où là au moins ça t'est complètement expliqué. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'elle reste impressionnante. Lors de cet épisode, on comprend très bien. Certains ont eu du mal avec les flashbacks, j'ai vu ça. Parce que c'est vrai, cette saison, c'est une saison avec beaucoup de flashbacks, et je comprends pourquoi on n'a pas eu le flashback de la 5e lune, donc de Gyoko, parce que, ok, il était mignon avec ses mains de bébé, ou mignon pour certains, affreux pour d'autres, avec son art, entre guillemets, avec des cadavres, ouais, il était un petit peu tard aussi, en plus d'avoir des mains super mignonnes de bébé. Mais bien sûr, en fait, avoir son flashback, ça aurait fait un petit peu beaucoup, surtout que là, on a celui de Mitsuri. Et ce qui a dérangé les personnes, c'était que son flashback, en fait, il avait vraiment une aura particulière, parce que c'est vrai, déjà, il n'y a pas de démon dans son flashback. Ce qui est assez étrange dans un flashback de Demon Slayer. Pour avoir lu le mini-chapitre qu'il y avait en plus pour l'histoire de Rengoku, en fait, ça, c'est vraiment un contenu additionnel que tu peux lire. Bah, en fait, normalement, elle est liée à Rengoku. C'est Rengoku qui lui a appris un petit peu tout ça, donc son souffle de l'amour, c'est plus ou moins lié au souffle du feu, sûrement une sorte de dérivé, mais dans tous les cas, en gros, c'est juste son style de combat, mais ça ne change pas grand-chose au fait que justement, en fait, elle est un petit peu comme Rengoku, dans le sens où il n'y a pas d'histoire particulière avec les démons, c'est juste quelqu'un qui a décidé de faire les choses justes. Et c'est ça qui rend le personnage à la fois plat, dans un certain sens, pour son flashback, parce que t'as pas de grands moments dramatiques, en fait. C'est juste son histoire, et certains même abusent, tu vois, parce qu'il y en a qui n'ont pas trop apprécié, il y en a qui ont carrément parlé de, oui, c'est une véritable leçon de vie, sauf que pour moi, une leçon, en fait, ça se veut avoir des répercussions, dans le sens où l'histoire du gamin qui criait au loup, tu sais, le mec qui disait, ah ouais, il y a un loup qui va arriver, et en fait, personne ne croyait, et à force qu'ils disent ça, jusqu'à ce qu'un vrai loup arrive, et c'était trop tard. Et donc, il y avait des conséquences à ces actes. Et là, je peux parler vraiment, enfin, je trouve qu'on peut vraiment parler de leçon. Là, pour moi, c'est pas véritablement une leçon qu'on a à travers le personnage de Mitsuri, mais on a plus un choix de vie, en fait, tout simplement. Elle a eu le choix, donc, d'utiliser sa force, d'être comme toutes les autres, de se cacher, tu vois, de teindre ses cheveux en noir, alors qu'elle était plus forte qu'un sumo et tout. Et ce flashback était sympa, tu vois, il était jovial. Franchement, c'était pas tragique en mode je pleure comme dans les autres flashbacks, c'était vraiment bah t'es content pour elle, tu vois, t'es content quand elle décide de ne pas se marier avec l'autre vieux mec, alors que bien sûr on est dans une période reculée du Japon, donc ça paraît totalement logique de chercher à se marier, mais non, elle a pas du tout cherché à faire ça, elle a réussi donc à rester elle-même, et c'était ça le centre de son flashback, avec le passage avec le pilier serpent là qui était assez marrant, comme quoi une histoire de couple ou je sais pas quoi, on verra peut-être ça pour la suite, mais c'est ce qui rend le fait que ce soit le pilier de l'amour assez intéressant. Dans le sens où, quand j'ai entendu parler la première fois de pilier de l'amour, même quand je l'ai vu donc venir sur ce champ de bataille où il y avait déjà 3 personnes, je pensais que ça allait être le pilier de l'amour dans le sens où elle allait justement, par son amour pour les autres, les protéger. Sauf que pas seulement, et surtout ce qu'on voit, c'est que surtout c'est le pilier de l'amour propre. C'est une personne qui a appris à s'aimer, qui a décidé donc de rester comme elle était et de trouver une voie en adéquation avec ce qu'elle était. Une personne forte, une personne qui voulait aider les autres, et elle a juste brillé dans son rôle. Et ça c'est beau en fait, d'avoir un pilier de l'amour qui soit amour propre, mais pas dans un sens malsain où justement elle se sent supérieure à tout le monde ou autre. Non, juste elle sait accepter. Et c'est vrai que dans ce sens-là, c'est sûr, c'est un beau message, c'est un personnage qui est donc assez plaisant en fait à suivre, parce que c'est un personnage qui m'a l'air toutefois assez sympathique, même si, voilà, j'ai pas la même hype qu'avec Tokito Muichiro, qui a eu de son côté l'histoire ultra tragique, mais en même temps, on peut pas faire tout le temps la même histoire, donc c'est bienvenu, même si peut-être aussi dans un certain sens, ça fait que ça enlève de la tragédie à ce combat, et peut-être ça rend le combat
un poil trop joyeux. Enfin, déjà que à partir du moment où elle est là et vu sa puissance, bah ça baisse énormément la tension. Et là, il y a encore le mystère par rapport à ces marques de Demon Slayer qui les rendent beaucoup plus forts. Apparemment, tout le monde pourrait s'en éveiller une. Moi qui pensais que c'était lié à la première lune, enfin au tout premier Demon Slayer, bah pas du tout. En fait, on dirait que si tu es assez puissant, tu peux éveiller ça. Et c'est ça qui va faire la différence. Et s'il y a eu son flashback, justement, c'était juste parce qu'elle hésitait donc à montrer sa réelle force dans un certain sens. Elle hésitait donc aussi sur le fait d'avoir choisi la bonne voie et ça l'a juste concerté en voyant 3 Demon Slayer juste la protéger en se disant qu'ils avaient tellement besoin d'elle. Et là, à la fois elle a reçu l'amour, mais ça n'a fait que renforcer justement même son amour propre, même dans le choix qu'elle a fait dans son choix de vie. Et c'est pour ça que là ça va briller, bien sûr. Elle gère littéralement, franchement elle est juste monstrueuse. Elle réussit vraiment à les protéger de Tengu qui fait flipper, hein. Vraiment il est bien puissant. Du côté de Tanjiro, Genya et Nezuko, c'est eux qui vont être chargés de détruire le véritable corps avec un bout de bois un petit peu plus facile à gérer, vu que c'est pas un dragon non plus, c'est juste une genre de racine. Donc tu vas carrément avoir Genya qui va commencer à le manger. Et là, j'ai déliré les gars, parce que je m'y attendais pas du tout. Ok, je me disais qu'il y avait un truc bizarre du côté démoniaque de ce type. Comment ça se faisait? Mais quand même, partir dans un délire où il a pas de souffle. Et donc, les démons, ils mangent les gens. Lui, il décide de manger les démons. Ça n'a absolument aucun sens. Il est complètement taré. Et purée, je kiffe ça. C'est juste excellent. C'est juste dommage que, j'imagine, vu qu'il a un grand frère, donc que ce sera pas le personnage le plus important de l'œuvre. Enfin, sait-on jamais, hein. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il soit beaucoup plus mis en avant parce que je trouve que c'est super intéressant de voir ça, en fait. C'est vraiment différent dans Demon Slayer, un mec qui est en train de manger du démon pour devenir plus fort. Ça n'a absolument aucun sens. Il est complètement zinzin. Donc, voilà, l'épisode il va se terminer alors qu'ils ont réussi à la découper, enfin découper la racine et compagnie, et Tanjiro qui se retrouve et qui voit cette mini-lune qui est en train de s'enfuir. Cette personne qui va sûrement s'opposer donc à tout le flashback de Mitsuri, qui peut-être ne s'était pas assez aimée et qui n'a pas assez d'amour propre pour elle-même, qui maudit juste son destin au lieu de l'accepter et de le prendre en main comme le pilier de l'amour. Et ça, on le verra sûrement dans le prochain épisode. Mais je vous avoue que j'ai peur de rester sur ma faim. Je connais pas du tout, en fait, ce qui va se passer par la suite. Donc, je sais pas s'il reste 2 saisons, sûrement. Enfin, ça m'étonnerait que ce soit l'avant-dernière saison de Demon Slayer. Mais je vous avoue que cette saison, elle se passe très très bien au final, hein, du côté des protagonistes. Et ça fait que, je sais pas si c'est ça qui forcément fait baisser la tension. Mais quand même, je m'attendais à ce que la 4e et la 5e lune fassent un petit peu plus de dégâts, même si ces piliers, c'est peut-être les plus forts qu'on n'a jamais vus, et peut-être qu'on ne verra jamais dans Demon Slayer, je sais pas, je connais pas les autres, mais quand même, ça donne un élan d'espoir. Bienvenue, mais peut-être un petit peu trop grand. J'espère, en fait, je vous avoue, je vous dis, je joue carte sur table, là, que dans le prochain épisode, vu que c'est un double épisode et qu'ils ont plus ou moins bientôt terminé cette 4e lune, qu'on parte directement sur quelque chose d'affreux, tu vois, que Akaza il arrive et qu'il calme les piliers un petit peu et que d'autres piliers se ramènent pour le chasser, mais juste pour remettre un petit peu de pression, parce que vu que la tension elle redescend vachement, si tu vois les piliers enchaîner 2 victoires face à des lunes supérieures, bah je trouve que ça se passe un petit peu trop bien pour qu'on s'inquiète véritablement pour les autres lunes supérieures. Sachant que les lunes supérieures, en plus, elles sont là depuis des milliers d'années. Tu vois, c'est des démons qui ont vraiment réussi à monter les étapes petit à petit et ou peut-être qu'ils étaient juste ultra puissants depuis le début, mais qui sont là depuis très longtemps, qu'aucun pilier n'avait réussi à tuer. Bah ouais, moi j'aimerais bien qu'on nous montre que ouais, les piliers ne feront pas le poids comme ce que j'avais vu avec Gyotaro et Tengen. Parce que c'est bien hein, de voir un Tokito Muichiro qui gère le game, c'est bien de voir aussi une Mitsuri qui gère, mais les deux à la suite et aussi rapprochés. Ouais, j'ai besoin d'une contre-attaque du côté des démons dans le prochain épisode. J'espère que je vais retrouver un petit peu de désespoir. C'est un petit peu bizarre à dire, ok, je vais pas te mentir. Mais ouais,
c'est ce que j'attends du prochain épisode, même si en soi, s'il termine la 4e lune et qu'il y a un combat grandiose, bah je vais kiffer. Mais ce sera sûrement pas mon arc préféré de Demon Slayer. Voilà tout pour moi. N'hésitez pas à liker ou disliker, commenter, donner votre avis en commentaire. Si vous, pour l'instant, c'est du kiff total. Si cet arc est supérieur à tous les arcs de Demon Slayer pour vous, pour l'instant. Pour moi, la saison 2, elle était folle, hein, vraiment. Jusqu'à maintenant, j'attends un grand moment comme mort de Rengoku, combat de Tengen avec autant de tension. J'espère que le prochain épisode pourra donc me mettre ultra bien. Après, on verra tout ça. Bref, faites très attention à vous. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.